Bonjour et bienvenue dans cette chronique travel. Je suis Chancela Ningui. Nous nous acheminons progressivement vers la fin des vacances. Vous avez certainement profité de votre séjour à travers le continent et le grand retour s'approche. Et qui dit retour dit souvenir. Cela peut aller d'une simple carte postale à une belle sculpture tout en passant par des spécialités locales ou encore des objets artisanaux. Les souvenirs des vacances passées dans différents endroits féeriques de l'Afrique sont en général immortalisés dans notre conscience au travers des photos et des films réalisés sur place ou encore à travers d'objets permettant de se replonger virtuellement dans le voyage. Mais quels sont les pièges à éviter dans la quête du parfait souvenir des vacances? Les revendeurs utilisent généralement une technique appelée technique du doigt dans l'engrenage. Cette méthode utilise un concept très simple avec une première demande acceptée, c'est-à-dire la présentation d'un objet ou d'un souvenir touristique. Elle entraîne le potentiel acheteur dans un phénomène d'engagement. Le but étant de rendre le refus plus difficile. Ce phénomène est souvent observé par des personnes qui vendent de manière ambulante. C'est cette technique qui a vu d'ailleurs M. Brunel Loubaki être piégé il y a de cela quelques années au Togo. Nous vous proposons de l'écouter. Bien sûr. Moi-même, j'ai été victime en 2014. Je venais d'arriver en plein marché, à Sidamé, comme on l'appelle ici. J'ai été abordé par un jeune commerçant qui proposait des semelles en fer. Et voilà, j'étais intéressé parce que la chose que je portais était de valeur. Et je me suis rapproché. Bon, ce n'est pas moi, mais le commerçant s'est approché de moi. Il me l'a proposé. J'ai d'abord hésité parce que, vous voyez, c'est un secteur informel. J'ai demandé le prix. Du moment que je me suis arrêté, j'étais déjà comme sa potentielle victime. Puisque, comme les tendants, il me dit que c'est à 600. Et dès que je les tiens et que je dis que vous pouvez me déplacer, le prix est passé de 600 à 2100. Vous voyez un peu? Donc ce système-là, oui, ça existe toujours. Cela va encore plus loin lorsque vous rencontrez des guides vendeurs qui, à la première discussion, vous vantent les richesses culturelles du pays dans lequel vous séjournez. Des points sur lesquels vous ne pouvez qu'être d'accord. Difficile dans ce cas de ne rien acheter puisque vous avez profité du temps de ce très cher guide et revendeur si sympathique. Il y a également la technique de la porte au nez utilisée en voyage, ce qui consiste à vous faire prendre un petit cadeau à la place de l'énorme souvenir que vous avez refusé ouvertement devant le vendeur. Cependant, ces techniques utilisées couramment pour déjouer l'attention du touriste ne peuvent totalement être évitées, comme nous l'explique notre victime. Écoutons-le une fois de plus. Oui, concrètement, comme je le dis, individuellement, il n'est pas possible de s'en sortir. Il est conseillé d'être accompagné. Il est conseillé d'être accompagné par une personne de bonne foi, qu'on ne doit forcément pas connaître au préalable, mais qui peut vous guider dans les courses à faire dans la ville. Je veux dire, je prends le cas d'un Congolais qui voudrait arriver au Togo. Il prend contact avec le Congolais qui est là depuis, et c'est à ce Congolais-là de l'aider dans ses courses. Parce que c'est question d'expérience, en fait, de la maîtrise du terrain. Autre paramètre, sachez que le temps que vous passez à l'aéroport peut vous coûter très cher si vous commettez l'erreur d'acheter des articles, surtout dans des boutiques duty free. Lorsqu'on parle de duty free, c'est-à-dire ces boutiques qui vendent des produits non taxés, on les retrouve dans des zones internationales comme les aéroports. Elles sont en fait exemptées de la TVA. Et les produits devaient être moins chers. En fait, les produits devaient être moins chers, mais ce n'est toujours pas le cas. Certains en profitent pour gonfler les prix. Si vous avez l'intention de prendre des cadeaux souvenirs, n'hésitez pas à faire des comparaisons de prix sur le terrain ou via des applications dès le début de votre séjour. Évitez les achats groupés au même endroit et si aucun prix n'est indiqué, ne le dites surtout pas ouvertement devant le commerçant car il vous fera croire à une remise intéressante. Et enfin, pour faire une bonne affaire, ne privilégiez surtout pas les cadeaux de dernière minute car se faire arnaquer en voyage laisse un goût amer. C'est la fin de cette chronique travel que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Profitez du reste des programmes sur Africa News et africanews.com.